Bonjour et bienvenue sur le coin Stat, le coin où on redécouvre le monde de la data. Aujourd'hui, c'est le jour 86 de notre challenge 100 jours de machine learning et nous allons commencer une série de vidéos sur les séries temporelles. On va voir ensemble comment analyser des séries temporelles, quelles sont les spécificités des séries temporelles, comment mettre en place un modèle mathématique statistique pour pouvoir prévoir une série temporelle. Mais dans cette vidéo, on va commencer par voir ensemble des concepts essentiels à avoir à l'esprit lorsqu'on parle de séries temporelles. On commence tout de suite avec le premier point. Le premier point, c'est bien sûr, qu'est-ce qu'une série temporelle en fait? Lorsqu'on parle de séries temporelles, il faut que vous pensiez à temps, temporalité. Donc, en statistique, les séries temporelles, c'est une collection de données qui ont été observées à intervalles de temps successifs. C'est important. Série temporelle, collection de données observées à intervalles de temps successifs. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut tout simplement dire que lorsqu'on voit une variable qui a été mesurée dans le temps, on parle de série temporelle. Exemple, imaginez-vous qu'on veut mettre en place un modèle qui permet de prédire les ventes dans une entreprise. En général, les ventes, on les observe sur le mois, sur l'année, sur le semestre, sur le trimestre, de façon journalière. Donc, puisqu'il y a cette temporalité, pour faire la prédiction des ventes de l'année prochaine, du jour suivant, il faut utiliser des propriétés des séries temporelles. Un autre exemple encore, lorsqu'on travaille sur des grandeurs macroéconomiques comme le PIB, le chômage, l'inflation, en général, ces grandeurs sont observées de façon temporelle, soit annuelle, mensuelle, trimestrielle. Étant donné qu'il y a une temporalité, il y a une certaine observation successive dans le temps, on parle de séries temporelles. Donc, pour résumer, série temporelle, c'est juste une collection de données qui ont été observées de façon successive dans le temps. Il y a une certaine chronologie. Et justement, lorsqu'il y a cette chronologie, on ne peut pas analyser la série de la même manière que les données statiques qu'on a vues jusqu'ici. Il y a des spécificités à prendre en compte, même dans la partie analyse descriptive, qui est la première partie à faire. Donc, lorsque vous avez une série temporelle, il faut toujours commencer par l'analyser, la décrire. Et lorsqu'on la décrit, il y a 4 choses que vous devez regarder. Premièrement, est-ce que ma série a une tendance? Lorsqu'on parle de tendance, on parle de quoi? On parle tout simplement de l'évolution globale à long terme de la série, en fait. Donc, lorsque vous avez une série temporelle, demandez-vous, est-ce que dans l'ensemble, ma série est plutôt croissante? Est-ce qu'il y a une tendance globale? Est-ce qu'elle est décroissante? Donc, recherchez d'abord la nature de la série en termes de tendance, c'est-à-dire la direction globale de la série sur une longue période. La tendance, c'est tout simplement la direction globale de votre série sur une longue période. Donc, si vous observez que la série augmente sur une longue période, dont la tendance sera croissante. Si elle décroît sur une longue période, la tendance sera décroissante. Donc, n'hésitez pas à revoir quelle est la nature de la tendance, c'est-à-dire l'évolution générale sur le long terme. Le deuxième point à regarder lorsque vous analysez la série temporelle, c'est ce qu'on appelle la saisonnalité. Ça, c'est essentiel, c'est même capital. Vous devez toujours analyser la saisonnalité. Lorsqu'on parle de saisonnalité, en fait, on se demande si, sur une période donnée, la série temporelle se comporte toujours de façon identique. Par exemple, est-ce que tous les mois, on a le même comportement? Est-ce que tous les mois de janvier, la série se comporte d'une certaine façon? Par exemple, si on prend les ventes, par exemple, on va voir que l'achat, en général, augmente en décembre parce que c'est un effet de Noël. Donc, n'hésitez pas à regarder si sur une période spécifique, votre série a une évolution particulière. Donc, deuxième point, saisonnalité, on analyse si, sur une période spécifique, on a une évolution particulière. Le troisième point à regarder également, c'est ce qu'on appelle les cycles. Est-ce qu'il y a des cycles dans la série? Est-ce que après 5 ans, on a une répétition d'un phénomène donné? Donc, observez bien les cycles. Et quatrième point, c'est bien sûr le bruit. Donc, lorsqu'on analyse les séries temporelles, il y a 3 composantes à regarder: la tendance, la saisonnalité et les cycles. Et bien sûr, il y a les bruits qui ne sont pas toujours expliqués par le modèle. Un autre concept essentiel en série temporelle, c'est la stationnarité. À chaque fois qu'on parle de série temporelle, demandez-vous, est-ce que ma série est stationnaire? On reviendra sur cette notion très bientôt. Le concept de stationnarité fait référence au fait que dans le temps, les caractéristiques principales de la série ne changent pas. En gros, la moyenne est constante, la variance est constante. Lorsqu'on parle de série stationnaire, on fait référence à une série dont la moyenne, la variance ne change pas dans le temps. Donc, regardez, tendance, saisonnalité, cycle et stationnarité sont les éléments importants. Nous allons approfondir tous ces éléments dans une prochaine vidéo, mais globalement, retenez bien que pour analyser les séries, on regarde la tendance, la saisonnalité, les cycles et la stationnarité. Voilà ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaitez voir dans cette série de vidéos sur la série temporelle. Vous pouvez voir l'ensemble des vidéos qu'on a fait sur ce challenge juste qui s'affiche à l'écran. Prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye.